Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez La Voix des Grands Lacs et nous vous invitons ce soir à suivre une chronique qui consiste en analyse critique d'un discours qui vient de passer sur tous les médias du monde pratiquement, un discours prononcé par un ancien président de la République sud-africaine, le président Thabo Mbeki. Dans son discours, il a parlé de l'Afrique en général, il a fait une analyse géopolitique globale sur les conflits en Afrique. Et puis, il est arrivé à parler du conflit en RDC. En RDC, où, comme vous le savez, les populations du Nord Kivu et de l'Est de la République démocratique du Congo en général, les populations subissent des atrocités depuis plus de 30 ans maintenant. Depuis en fait 1994, depuis que des armées diverses se sont créées sur le territoire du Zaïre et de RDC, et surtout depuis les agressions répétées que le Rwanda n'a cessé de mener au Congo, et des atrocités qui ont emporté des millions de vies humaines. Des atrocités commises par les armées du Rwanda et d'Ouganda. Et au départ, en 1996, il y avait aussi l'armée du président d'alors du Burundi. Il faut distinguer bien évidemment la direction du Burundi de l'époque de celle d'aujourd'hui parce que le président actuel, Évariste Ndayishimiye, et son gouvernement sont issus d'une révolution, d'une guerre qu'ils ont menée justement contre celui qui avait aidé Kagame et Museveni à attaquer le Congo. C'était une précision importante à donner parce que dans la tête de beaucoup de Congolais, d'autres personnes non informées, c'est-à-dire des personnes vraiment très très peu informées sur la République démocratique du Congo et sur les conflits de l'Est, on continue à confondre et à penser que le Burundi actuel faisait partie des agresseurs en 1996, alors que ce n'est pas vrai. Alors, nous allons donc suivre d'abord le discours du président Thabo Mbeki. Je rappelle qu'il n'est plus président depuis un certain nombre d'années, qu'il a été remplacé par le président Jacob Zuma, avant que celui-ci ne soit remplacé par l'actuel président Ramaphosa. Nous allons donc vous passer les quelques minutes qui concernent la RDC, de la conférence que le président Mbeki donnait devant un groupe d'étudiants en Afrique du Sud même, des étudiants d'un institut supérieur, et dans cette conférence, il a beaucoup parlé du Congo, mais nous considérons que sa vision ne correspond pas à la réalité du terrain, telle que nous la connaissons, nous qui sommes de l'Est de la RDC. Là, je mets dedans aussi les Rwandais qui se battent aux côtés des forces progressistes et patriotes congolaises, contre les agressions du Rwanda. Alors, ensuite, nous passerons l'extrait d'un Munyamulenge qui se considère comme un Tutsi Munyamulenge, mais congolais d'abord, et qui a réagi au discours de Thabo Mbeki. Il l'a fait l'année dernière, il ne savait pas que Thabo Mbeki allait parler il y a 3 jours, mais en fait, le président Thabo Mbeki avait déjà tenu un tel discours depuis quelques années, depuis qu'il était parmi les médiateurs, les sages que l'Afrique avait délégués pour essayer de réconcilier Kabila et Kagame à l'époque, Kabila fils. Et donc, Thabo Mbeki était avec Obasanjo et quelques autres anciens chefs d'État africains, mais déjà à l'époque, on s'était rendu compte que l'ex-président Thabo Mbeki était vraiment un homme lige de Paul Kagame en ce qui concerne la politique régionale. Et nous avions d'ailleurs à l'époque, je me rappelle, fait des conférences et des communiqués pour condamner
les considérations faites alors à l'époque par le président Beki, qui considérait que la guerre de l'Est était légitime, je vais vous laisser suivre ce qu'il a dit devant les étudiants de l'Université d'Afrique du Sud. Alors, on va essayer de passer ça. Alors, je vais vous partager. Là, je vais vous partager cette vidéo, absolument. Si elle ne passe pas, je vous la partage sur mon smartphone. Je pense que ce sera peut-être plus facile même. Alors, il parle de la situation en République démocratique du Congo. Pour commencer, il dit que après les sujets qu'il a abordés précédemment dans les autres régions d'Afrique, il aborde maintenant la, la situation des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, bien sûr, il dit que le Congo, comme tous les autres pays africains, ont hérité des frontières coloniales. C'est connu, personne ne peut contester ça parce que la plupart des pays africains n'existaient pas avant la colonisation. Il était normal qu'à l'indépendance, les nouveaux pays, d'ailleurs, selon aussi la charte de l'Afrique, enfin, de l'OUA, de l'Union africaine, qui a confirmé la charte de l'Organisation de l'unité africaine, qui a confirmé l'état des frontières héritées de la colonisation, qui sont intangibles et continuent. Alors, le président Thabo Mbeki dit que lorsque les colonialistes ont donné les indépendants, plutôt se sont répartis les différents pays quand ils ont dessiné les frontières des États qu'ils colonisaient. Pour la RDC, donc le Congo à l'époque, ils y ont introduit des populations rwandaises. C'est-à-dire qu'à l'indépendance, bien évidemment, pour le président Mbeki, l'Est du Congo appartenait au Rwanda lors de l'indépendance, ce qui n'est pas vrai du tout. Écoutons ce qu'il dit dans la suite. Alors, il dit que ce sont des Congolais. C'est vrai, ce sont des Congolais, mais le Congo ne les a pas pris du Rwanda. Il a hérité de son territoire qui était sous occupation belge. Quand le Congo est devenu indépendant, il a hérité de ce territoire avec les populations qui les habitaient. Donc, ce n'étaient pas des Rwandais, ces gens-là. Il y en a qui étaient Rwandais, qui étaient arrivés sous d'autres statuts. Mais ceux qui étaient Congolais lors de la colonisation belge, qui étaient déjà Congolais, au nord Kivu, au sud Kivu, d'ailleurs, qui n'étaient pas que des Batutsi, comme le dit le président Thabo Mbeki, eh bien, c'était des Congolais. Mais ce ne sont pas les Belges qui les ont déplacés pour en faire des Congolais. C'est parce qu'ils habitaient des territoires
sous contrôle du Congo qu'ils sont congolais, même s'ils parlent des langues différentes des autres langues congolaises. Alors là, il avance quelque chose de trop gros. C'est un grand mensonge pour ne pas qu'on puisse en parler. Tout à l'heure, on va analyser l'ensemble de son discours. Et j'ai préféré vous passer d'abord l'ensemble du discours. Donc, il dit que à l'époque de Mobutu, les Rwandais, pour lui, quand il dit des Rwandais, des Rwandaises, il veut parler des populations d'expression Kinyarwanda du Congo, qui n'étaient pas acceptés comme des Congolais. Que je sache, cette affirmation est erronée, voire même fausse, totalement fausse. Oui, à un certain moment, pour des raisons de politique intérieure, il a fallu effectivement accorder la nationalité à des populations qui étaient en situation de quasi-doute, parce qu'il y en a qui revendiquaient la nationalité congolaise alors qu'ils ne l'étaient pas, alors que c'était des réfugiés rwandais. Et donc, pour faire le tri et pour, une fois pour toutes, trancher cette question, le président Mobutu, bien sûr, a fait élire une loi sur la nationalité. Et c'est comme ça que certains Rwandais n'étaient plus des Congolais parce qu'ils étaient plutôt arrivés en RDC, au Zaïre à l'époque, après l'indépendance, et que certains étaient arrivés avec un statut de réfugié. On ne peut pas accuser Mobutu d'avoir refusé que des réfugiés se transforment en nationaux sans, sans acquérir la naturalisation de manière réglementaire. C'est comme ça dans tous les pays. Si vous êtes réfugié en France, en Belgique, en Italie et ailleurs, vous ne pouvez pas devenir français, italien, allemand ou autre sans passer par la procédure légale et réglementaire pour obtenir la naturalisation. Or, au Zaïre de l'époque, beaucoup s'étaient fait passer pour des Congolais. C'est vrai que Mobutu y était pour quelque chose aussi, parce que déjà, le directeur de son cabinet à la présidence de la République, nous devons en parler, nous devons le rappeler, s'appelait Barthélemy Bisengimana. Bisengimana, c'est un Rwandais qui était parti à Kinshasa pour les études au départ. Et puis, lorsque la révolution rwandaise est intervenue, il est resté au Congo parce que ses parents et d'autres s'étaient réfugiés au Congo de l'époque. Et donc, Barthélemy Ouema a fait ses études et quand il les a terminées, il a été recruté à la présidence de la République après d'autres emplois à gauche à droite. Toujours est-il qu'il a fini par aboutir à la présidence de la République. Moi, j'ai connu Barthélemy Bisengimana dans les années 70 à Kinshasa. C'était un homme tout puissant, c'était un Congolais comme les autres, parfois même plus Congolais d'apparence. Il venait nous donner des conférences sur le campus de Kinshasa, en Amakos, comme un bon Congolais. Il venait nous apprendre la révolution authentique congolaise, la zarianisation, parfois sous la huée des étudiants qu'il appelait, qu'il le traitait de Rwandaleux. Et lui, il poursuivait sa conférence. Barthélemy Urema, Bisengimana. C'était un Rwandais que Mobutu avait reçu autour de lui et dont il avait fait son directeur de cabinet. Donc le président Mbeki, avant de dire que Mobutu euh, ne voulait pas que les originaires du Rwanda ou ceux qui parlaient le Kinyarwanda
deviennent des Congolais, il faut qu'ils sachent que même des réfugiés rwandais avaient acquis la nationalité congolaise. Comme ça, automatiquement. Il n'y avait même pas de procédure de naturalisation. On leur donnait des cartes d'identité, ils avaient des bourses d'études comme tous les autres Congolais, puis voilà. Donc là aussi, je pense que M. Mbeki s'est trompé ou a carrément menti délibérément. Ou alors il est mal informé, parce que je sais, nous savons tous qu'autour de Thabo Mbeki, il y a des personnalités congolaises qui vivent en Afrique du Sud, des anciens responsables congolais d'ailleurs, hein, dont un était ministre des Affaires étrangères aux côtés de Laurent Désiré Kabila, je veux dire Amunya Mulenge, mais qui était congolais. On ne peut pas devenir ministre des Affaires étrangères du Congo sans être congolais, bien évidemment. Kabila n'était pas fou pour confier les affaires étrangères à un nom congolais, sauf que c'est aussi à l'intention du président Mbeki. Sauf que lorsque Kabila a chassé l'armée rwandaise conduite par James Kabarebe, les premiers à quitter le Congo, c'était Bizima Karaha, Zalias Luberwa et tous leurs camarades qui étaient autour du président Laurent Désiré Kabila. Donc, ce jour-là, je pense qu'ils ont choisi. Kabila n'a jamais chassé les Banyamulenge du Congo. Kabila a chassé l'armée rwandaise qui était venue l'aider à prendre le pouvoir à Kinshasa. Le jour où Bizimakara, Luberwa et leurs camarades ont pris le bateau pour fuir à Brazzaville parce que l'armée rwandaise quittait Kinshasa, le jour où ils ont ordonné euh, à leurs militaires, parce qu'il y avait une armée de Banyamulenge au sein de l'armée congolaise, des AFDL, le jour où Bizimakaraha et les autres ont donné l'ordre aux militaires Banyamulenge de quitter le Congo, même si tous n'ont pas quitté, de quitter parce que l'armée rwandaise partait, ce jour-là, ils ont choisi de ne plus être congolais. C'est une évidence. D'ailleurs, le président Kabila, Laurent Désiré le disait, il s'est souvent confié aux Congolais et aux journalistes sur ce sujet en disant je les cherchais pour qu'on continue à fonctionner après le départ de Kabarebe. Et puis on m'a dit qu'ils partaient. Ils sont partis. Ils ont abandonné derrière leurs gardes du corps, dont certains se sont fait lyncher, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Laurent Désiré Kabila, le disait, était contre les Banyamulenge ou contre les Tutsis. Non, pas du tout. C'est après cette trahison que les choses se sont aggravées et que certains Tutsis ont été tués à Kinshasa. Laissons continuer le président Thabo Mbeki. Alors donc là, il revient sur le fait que les Rwandais qui étaient dans les colonies, les Rwandais rwandophones plutôt, c'est ce qu'il veut dire en fait. Alors là, il dit qu'il y avait même un groupe de miliciens ou de rebelles Maïmaï que Mobutu a soutenu, dit-il, moi je ne suis pas informé, pour faire la chasse aux Tutsis et aux Banyamulenge. Que l'objectif des Maïmaï, c'était de chasser euh, les Tutsis et les Banyamulenge, de les expulser du Congo pour qu'ils repartent chez eux au Rwanda. Que Mobutu a encouragé ça. Ça, c'est une accusation très grave. Moi, personnellement, je ne suis pas informé qu'il y ait eu ou que Mobutu ait créé des Maïmaï pour chasser les Rwandais. Ce que je sais, c'est que les premiers Maïmaï du Congo, beaucoup aujourd'hui ne le savent pas, mais les premiers Maïmaï aujourd'hui, ceux qui se désignaient comme Maïmaï, c'était les moulélistes. Dans 64, je me rappelle bien, à Bukavu, chez nous, on avait des. Quand il y avait l'attaque des Maïmaï sur Bukavu,
Il s'appelait Mai Mai, précisément, Moulele Mai. Ça a commencé comme ça. Moulele Mai, Mai. Mai, ça veut dire que euh, Mai, ça veut dire l'eau. Quand vous lui tirez dessus, la balle ne l'atteint pas. Parce que c'est comme si vous lui jetiez une goutte d'eau. Et donc, ils étaient immortels. Et donc, pour le président Thabo Mbeki, Mobutu a créé des Mai Mai pour chasser les Tutsis de RDC, ex-Congo bien sûr, ex-Zaïre. Je crois que c'est une accusation gratuite. Ouais, l'IRC, il le sait aussi, Thabo Mbeki, c'est un très très grand pays. Et alors, le président Mbeki, tout simplement, veut dire que ce qui est problématique pour le Congo, c'est que le pouvoir de Kinshasa, si puissant soit-il, n'a pas d'impact ou ne contrôle pas l'Est de la RDC. On peut l'accepter sous certains aspects, mais ce n'est pas vrai. L'Est de la République démocratique du Congo a toujours fait partie de ce pays. Le gouvernement de Kinshasa nomme les gouverneurs, nomme les, aujourd'hui, on peut dire les gouverneurs militaires pour la partie du Nord Kivu, par exemple, et d'Ituri, et contrôle ce territoire. Sauf qu'on ne peut pas contrôler un territoire qui est occupé par un pays étranger. Alors, poursuivons pour voir. Vous comprenez que là, le président Thabo Mbeki est en train de tracer une ligne dans, issue des traces et les pas de Paul Kagame dans les justificatifs que ce dernier aime donner pour expliquer sa présence ou la présence de son armée en RDC. C'est-à-dire que le Congo ne contrôle pas, le gouvernement congolais de Kinshasa ne contrôle pas son territoire et ne contrôle pas la population. Donc c'est normal ce qui se passe à l'Est. Alors, il passe à la justification. Il dit, in the Kivus, dans les Kivu, c'est cela qui explique la présence ou l'existence du M23. Il en vient au fait parce que c'est ça qui l'intéresse. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il parle et qu'il soutient le M23. Lui, avec le président Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, ils ont effectué des missions à l'époque du M23 déjà, parce que Thabo Mbeki n'était plus président. Et déjà à l'époque, il soutenait que le M23 devait être intégré dans le processus politique du Congo intégralement, parce que ces gens ne se sentent pas intégrés dans le pays, ils ne se sentent pas représentés, ils sont exclus, ils sont persécutés. Et il va le dire après, il va aller plus loin dans ses explications. Voilà, c'est exactement le message qu'aime donner Paul Kagame, que le gouvernement de Kinshasa ne contrôle pas la situation à l'Est, que c'est la raison pour laquelle le M23 a été créé, parce qu'il dit que le M23 est là pour protéger les populations rwandaises de l'Est. Je dis rwandaises parce que c'est Rwandese populations. C'est ce que dit le président Mbeki. Que donc le M23
existe et a été créé pour protéger les populations d'expression rwandaise, j'imagine que c'est ce qu'il veut dire, parce que Kinshasa ne les protège pas. On ne peut pas dire mieux que Thabo Mbeki. Il faut être Paul Kagame pour dire mieux que euh, le président Mbeki. Si vous prenez un discours ou une déclaration de Paul Kagame sur la situation en RDC, tenons par exemple l'interview qui vient de donner à un journal kenyan, NTV du Kenya, ou l'interview qu'il a donnée au Figaro, c'est exactement comme cela que le président Kagame explique les choses. Les populations de l'Est, notamment les rwandophones et les Tutsis en particulier, ne sont pas protégés par le gouvernement de Kinshasa. C'est ce que dit Kagame. Et Thabo Mbeki vient de le répéter. Les Banyamulenge, même s'ils confondent toutes les populations de l'Est, moi, les populations Tutsis de l'Est ne sont pas des Banyamulenge. Les Banyamulenge, c'est une partie et ils sont au sud. Peut-être est-il informé ou a-t-il été informé que les Banyamulenge faisaient partie du M23. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Il répète textuellement le discours de Paul Kagame. C'est ce que nous devons dire au président Mbeki. Nous devons attirer son attention sur les mensonges que contiennent les déclarations de Paul Kagame, des mensonges fondés sur le discours écrit par le M23 lui-même et par le gouvernement de Kigali. C'est ça, en fait. C'est le message que nous devons porter à Thabo Mbeki, lui écrire, lui expliquer. Nos amis, les patriotes congolais qui sont en Afrique du Sud, devraient aller le voir. Le gouvernement de Kinshasa pourrait aussi faire un geste parce que c'est un vieux quand même respectable. C'est un ancien révolutionnaire sud-africain qui a dû être manipulé. Je ne pense pas qu'il le fasse pour d'autres intérêts, que ce soit pécuniaires ou que ce soit sentimentaux. Je crois qu'il s'est trompé et qu'il a été mal informé. Mal informé, certains nous disent, par Gizima Kara, précisément, qui vient en Afrique du Sud, par Deo Bouguera et par un autre ancien réfugié rwandais, un certain Kalissa, qui a vécu très longtemps en Afrique du Sud, un mania de la banque et un mania de beaucoup d'autres choses dans la construction. Il semble que ce sont ces trois amis en Afrique du Sud et qui l'ont informé et qui l'informent régulièrement sur la situation du M23 et des forces rwandaises en RDC. Donc, de façon déformée visiblement. C'est pourquoi il faut peut-être aller le voir, lui expliquer avec insistance, parce que c'est un homme dont la voix peut porter. Sa voix porte, mais ne portera jamais plus fort que celle du président Tshisekedi ou celle de sa diplomatie en général. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas un méchant monsieur. Il a 81 ans. Ce n'est pas son âge qui devient une excuse. Mais je pense que les Congolais, tous ceux qui aiment la paix dans la région des Grands Lacs devraient l'approcher pour lui expliquer qu'il se trompe dans ses déclarations et dans ses analyses. On va poursuivre, quoique, avant d'atteindre la partie consacrée à la déclaration de Guissaro, nous allons suivre encore le président Thabo Mbeki. Ils ont besoin de se protéger. Il parle toujours du M23. Vous voyez, le discours de Kagame continue. Pour expliquer les malheurs des populations congolaises, pour expliquer la guerre actuelle en RDC, il saute directement sur la Libye et le prétexte de Kagame qui veut masquer ses responsabilités en les rejetant sur les réfugiés rwandais au Congo, les réfugiés actuels. Donc il dit que l'autre préoccupation qui doit
être nécessairement être considéré pour trouver une solution au conflit du Congo, c'est la présence au Congo d'anciens génocidaires qui ont fui après le génocide et qui continuent à constituer une menace pour la paix au Rwanda et que c'est une préoccupation qu'il faut absolument considérer. Il a le droit de le dire, mais il y a aussi des choses qu'il ne dit pas, naturellement. Continuons. Il dit, c'est exactement le discours de Kagame, que ces gens-là, qui sont des anciens génocidaires, ils sont en train de s'organiser pour aller renverser le pouvoir de Kagame au Rwanda. Je ne sais pas qui lui a écrit le discours, le texte de sa conférence, mais le président Beki répète textuellement le discours de Kagame il y a quelques jours. Ses interviews à NTV, Kenya, et au Figaro, à Jeune Afrique, c'est exactement comme ça qu'il fait suivre euh, les arguments. Il commence par, bien sûr, les Banyamulenge et les Tutsis qui sont persécutés. Ensuite, c'est les FDLR, tout ça, des prétextes qui ne tiennent bien sûr pas. Mais le président Beki, lui, croit à ça. C'est ce qu'il croit. Et nous devons le lui expliquer. Lui dire, Monsieur le Président, avec tout le respect, vous faites une analyse complètement dévoyée, une analyse qui ne fait qu'aggraver le conflit actuel parce que vous êtes en train de donner raison à Paul Kagame et nulle part, le président Thabo Mbeki ne parle des crimes de Kagame. Nulle part, il ne parle des 12 millions de Congolais qui ont été fauchés, dont la vie a été fauchée par les guerres que le Rwanda a introduites au Congo depuis 1996. Nulle part, il ne parle de l'Ouganda. Nulle part, il ne parle des massacres des réfugiés rwandais Hutus en RDC, qu'au contraire, il considère comme des génocidaires, exactement comme Kagame. C'est le même discours copié-collé. Et ce n'est pas bien, Monsieur le Président Thabo Mbeki. Je vais vous laisser suivre et conclure, comme ça, on entendra ensuite un Munyamulenge qui a tout compris et qui s'est exprimé, je pense, dans le bon sens. Alors, il dit quelque chose qui pourrait sembler raisonnable et positif, mais en fait, une fois encore, c'est un cliché et c'est du copier-coller du discours de Paul Kagame. Alors, il dit que pour lui, à mon humble avis, dit-il, une des conditions qui pourrait ramener la paix en RDC, c'est que les Rwandais, comme il les appelle, soient reconnus comme des Congolais. Alors là, on tombe de très haut. Est-ce que les Congolais d'expression rwandaise n'existent pas? Est-ce que le gouvernement de Kinshasa a jamais dit que les Banyamulenge, parce qu'il insiste beaucoup sur les Banyamulenge, ne seraient pas des Congolais? Au contraire, une des premières, je pense, réussites politiques du président Tshisekedi sur le plan intérieur, une clarification importante qu'il a donnée dès le départ, c'est de dire à tous ceux qui l'entendaient autrement que les Banyamulenge sont des Congolais. Il l'a dit et répété publiquement. Je pense qu'il a même répété dans les instances des Nations Unies. Et il n'a jamais dit que les Banyamulenge n'étaient pas des Congolais. Si les Banyamulenge n'étaient pas Congolais, M. Thabo Mbeki
croyez-vous qu'il serait aussi présent dans les institutions nationales? Pourquoi le président Tshisekedi mettrait des Banyamulenge comme ministre? Pourquoi le président Kabila aurait eu un vice-président qui s'appelle Louvergois, Azarias, vice-président? Pourquoi un Bizimakara, votre ami, aurait été ministre des Affaires étrangères du Congo? Si ces gens, les Banyamulenge, n'étaient pas reconnus comme des Congolais. Il est vrai qu'après les guerres qu'ils ont déclenchées avec les AFDL et les autres Tutsis du Nord Kivu depuis 1996, parce que je suppose que Kabila ne les a pas enfermés dans une boîte pour les amener à Kinshasa. Non, c'est eux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Mais au passage, c'est ce que le président Thabo Mbeki devrait rappeler aussi, oser dire. Au passage, la guerre de 1996-97 a laissé des millions de morts. Et quoi qu'on dise, même si ce n'est pas le peuple Banyamulenge qui les avait envoyés, mais le gros de l'armée, d'ailleurs à l'époque, on disait c'est la guerre des Banyamulenge. Le président Thabo Mbeki le sait. À l'époque, il ne disait pas non, ce n'est pas nous. C'est après qu'ils ont commencé à dire non, non, nous en fait, on était dans l'armée, mais on n'était pas les auteurs de cette agression. C'était Paul Kagame, mais vous étiez parti avec Paul Kagame, vous l'avez aidé, après vous êtes retourné au Rwanda, vous avez été réintégré dans l'armée rwandaise pour revenir à la charge, RCD, CNDP, RCD encore, M23, M23. Ça a toujours été un processus répétitif. Donc, quelque part, on ne peut pas imputer les erreurs des uns, surtout les crimes des uns, au gouvernement de Kinshasa. Ce n'est pas le Congo qui a massacré les 12 millions de Congolais. Il est évident que certaines personnalités congolaises qui ont participé à cette guerre, et même après, portent des responsabilités. Ça, c'est vrai. Mais c'est une guerre qui a été initiée par le Rwanda. Kabila, Deobugera et les autres sont venus de Kigali. Ils sont passés par la frontière. Deobugera a tout raconté, comment ils sont entrés à Goma, euh, comment ils ont, en fait, comment ils se moquaient de Laurent Désiré Kabila. Les Banyamulenge du Sud traversaient du côté de Ouvira. Nous avons des camarades de Banyamulenge qui nous racontent tout. Le président Thabo Mbeki a oublié sans doute. Je suppose qu'il n'a pas oublié, mais qu'il a préféré ne pas parler des victimes congolaises et rwandaises de cette hécatombe. Et nous, nous devons le dire. Je pense qu'un ancien responsable de cette importance, un ancien chef d'État de la région, un Africain en plus, qui parle de la RDC, qui parle du Rwanda, qui parle des 30 dernières années de notre région, l'Afrique des Grands Lacs, ne peut pas ne pas parler des atrocités, ne pas parler de la souffrance des peuples de la région. Les premiers qui ont souffert de ces holocaustes, c'est d'abord 94, les Rwandais, avec l'arrivée du FPR qui massacrait tout sur son passage. Les populations, les plus de 2 millions de Rwandais, majoritairement Hutus, qui ont traversé la frontière pour aller se réfugier à Bukavu, à Goma et ailleurs, au Bira, ils n'allaient pas parce qu'ils n'aimaient plus leur pays. Non, c'est parce qu'ils sauvaient leur vie. De la pensée, comme le dit le président Thabo Mbeki, que c'était des génocidaires, je trouve que c'est injuste et que c'est même irresponsable. C'est carrément irresponsable de dire que les réfugiés en RDC étaient des génocidaires. Pas du tout. Il y avait sans doute des génocidaires, comme il y en avait dans les rangs de ceux qui les poursuivaient, du Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Il y a eu des génocidaires des deux côtés, Monsieur le Président Mbeki. Sachez-le.
Mais les 2 millions, sinon 2,5 millions Rwandais qui ont traversé la frontière pour se réfugier en RDC n'étaient pas des génocidaires. Il y avait des génocidaires très probablement parmi eux, au sens où vous le prenez, génocidaire. Mais il y avait aussi, et il y a toujours des génocidaires à Kigali qui font partie de ce régime multigénocidaire. Je sais, Monsieur le Président, que vous serez à Kigali pour le 6 ou le 7 avril, c'est-à-dire dans 3 semaines, pour assister aux commémorations du génocide. En y allant, sachez que l'homme qui sera à vos côtés, l'homme qui va vous recevoir, l'homme qui vous a appris à dire que Kagame n'est pour rien dans ce qui s'est passé dans la région, qu'au contraire, il défend les faibles, il défend les Banyamulenge, il défend les Tutsis qui ne sont pas aidés par le gouvernement central de Kinshasa. Sachez que cet homme-là est un génocidaire. Sachez-le, ne le lui dites surtout pas, parce que c'est un homme très dangereux. Ne le lui dites pas, mais sachez-le et gardez ça par devers vous. Mais si cela peut vous aider pour vos prochaines analyses, ce serait vraiment une bonne chose que les peuples de la région pourraient apprécier. Parce que, en répétant les thèses de Kagame, vous vous dépréciez alors que vous êtes un des chefs d'État africains qui étaient les plus en vue à l'époque. Et vous continuez, moi je soutiens que vous continuez d'être un sage. Mais pourquoi vous acharnez-vous d'ailleurs à essayer d'expliquer aux Sud-Africains aujourd'hui que les Banyamulenge et que l'armée de votre pays, au sein de la SADC, est allée combattre dans le Nord Kivu? Pourquoi voulez-vous expliquer aux Sud-Africains que les ennemis que l'armée congolaise combat dans le nord du pays ont une lutte légitime, comme l'a dit votre ami Kaguta Museveni? Voyez de ce côté-là et balayez, balayez, nettoyez, chassez toutes les mauvaises versions que vous avez vendues Kagame et vous serez le président Thabo Mbeki que nous avons toujours admiré. Poursuivons. Alors là, ce qu'il dit, c'est vrai, mais il n'apporte rien de neuf parce que c'est ça le cas. Il dit que les populations qui parlent Kinyarwanda, qui sont sur le territoire congolais, sont des Congolais, pas tous, j'insiste, parce qu'il y a des faux Congolais, il y en a qui sont des réfugiés, qui sont devenus Congolais, sans être naturalisés. Mais les Batutsi qui étaient au Congo avant l'indépendance, qui étaient considérés comme des citoyens congolais, déjà à l'époque des Belges, les Banyamulenge qui étaient là, qui étaient considérés comme des populations de nationalité congolaise, en tout cas à l'époque, hein, eh bien, ce sont des Congolais. Et les Congolais n'ont jamais dit le contraire. Tout ce que les Congolais dénoncent, c'est des groupes de ces Rwandais parfois ou de ces Banyamulenge qui vont comploter contre leur propre pays à Kigali, qui constituent des armées de déstabilisation de leur propre pays et qui massacrent les populations de leur propre pays. C'est cela la vérité. Et donc, Monsieur le Président Thabo Mbeki, vous avez bien fait quand même de susciter ce débat. Là, nous n'entrons pas en profondeur hein, dans le débat que nous devrions avoir. Il faudra peut-être faire un débat point par point, développer des arguments, mais comme nous serons seuls, comme vous ne serez jamais avec nous, nous vous enverrons peut-être la transcription de tout ce que nous avons dit ce soir sur cette radio. Je me porte garant que ce texte vous parvienne. Vous aurez un courrier avec des explications point par point de tout ce que nous avons dit aujourd'hui, plus d'autres détails, plus des éléments probants.
Ça va peut-être aider notre cher président Thabo Mbeki à mieux comprendre la situation. Et si vous pensez comme moi qu'il s'est trompé, qu'il a repris mot par mot les discours de Paul Kagame, qui est un agresseur, qui est un prédateur, un pillard des mines de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, le président Thabo Mbeki n'a pas abordé cette question, mais il le sait, mais c'est un grand diplomate, entre guillemets. Les diplomates, vous savez, généralement, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Mais lorsqu'il s'agit de populations qui souffrent, qui sont sous l'occupation de l'armée rwandaise aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le droit de passer à côté de la vérité. Même en étant un grand diplomate comme Thabo Mbeki, il faut dire la vérité, même si ça doit fâcher Paul Kagame, il faut absolument que la vérité passe et que Paul Kagame finisse par céder. Alors, nous allons écouter une autre personnalité qui va peut-être... Voilà, donc tous ces sujets doivent être effectivement abordés. Le président Thabo Mbeki a raison, nous devons les aborder et nous les aborderons dans les jours à venir. Il faut que le discours de Thabo Mbeki... Alors là, je crois que le président Thabo Mbeki a peut-être dépassé les bords. Il parle maintenant des intérêts du Rwanda comme s'il était le représentant de Paul Kagame, que pour sauvegarder les intérêts du Rwanda, pour mettre fin à ce conflit, il y a peut-être du bon. Il dit que pour mettre fin à ce conflit, il y a des éléments euh, qui concernent le gouvernement du Rwanda, qu'il faut absolument neutraliser ces Rwandais qui sont au Congo et qui veulent changer le gouvernement de Kigali, et qu'il faut protéger les Tutsis et les Banyamulenge du Congo. En quoi ça concerne Kigali, Monsieur le Président Thabo Mbeki? Pourquoi voulez-vous que cela soit une condition? La vie des Congolais, Banyamulenge et Batutsi, en quoi ça concerne Paul Kagame? Pourquoi ne commence-t-il pas à se préoccuper de ce qu'il regarde, c'est-à-dire les réfugiés rwandais, mais vus comme réfugiés parce qu'il y a plus de 200 000 réfugiés Hutus au Congo? Pourquoi il n'en parle jamais d'ailleurs? Pourquoi, Monsieur le Président, ne parlez-vous pas de tous ces centaines de milliers de réfugiés Hutus massacrés en RDC et au Rwanda? Parce que si vous voulez que le Rwanda participe à la résolution du conflit congolais, demandez-lui d'abord de régler les problèmes du Rwanda. Je pense que c'est ça qui pourrait être utile plutôt que de... Voilà. On va, on va écouter Alessi Guistard, qui en février 2023, si mes souvenirs sont bons, s'était exprimé devant la presse congolaise. Et il avait mis les choses au point. Il avait apporté une clarification nécessaire qui pourrait aider le président Beki à mieux comprendre, à se dire que tiens, voilà un Tutsi, Munyamulenge, comme il se définit. Parce que Alessi Guissard ne passe pas par quatre chemins. Lui, il dit qu'il est Tutsi, Munyamulenge, Congolais, d'abord avant tout, mais qu'il est Tutsi et qu'il est Munyamulenge. Voilà ce qu'il va nous dire. Par rapport aux affirmations de Thabo Mbeki, dites-moi qui a raison. Ça, c'est encore Thabo Mbeki. Mais nous allons suivre. M23A, je pense qu'il est temps pour l'Afrique pour trouver de guerre. Notre pays est en guerre avec le Rwanda. Oui, le Rwanda a interposé au moins à quatre reprises. L'Argentine, le RCD, CNDP, le M23A
M23-2. L'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes. Merci Alexis Guissaro. Vous faites bien de préciser que le prétexte des FDLR ne tient pas debout, que c'est un prétexte effectivement, mais que ce n'est pas un vrai prétexte. Nous n'allons pas revenir sur tous les arguments qui montrent que les FDLR constituent un alibi de Paul Kagame. On l'a suffisamment fait ces derniers temps, mais le président, et plutôt le ministre Alexis Guissaro, a bien fait, en tant que Munyamulenge et Tutsi congolais, il a bien fait d'apporter cette précision et cette clarification. Continuons à l'écouter. De stigmatisation de certaines communautés. Je pense que après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Et au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, Là, Alexis Guissaro ne vise pas Thabo Mbeki, mais il vise ceux qui, tous les jours, se font passer pour les porte-paroles des Banyamulenge et des Tutsis congolais. Je pense qu'il vise Kagame et son gouvernement. Et là aussi, mention spéciale pour Alexis Guissaro qui a donné une très très bonne réponse, réaction, clarification à tous ceux qui veulent se faire passer pour les représentants des Banyamulenge et surtout les étrangers, les gens de Kigali notamment, Kagame et son gouvernement qui se font passer pour les représentants ou les porte-paroles des Tutsis Banyamulenge et des Tutsis du Nord Kivu, qui ne sont nous pas. n'avons demandé rien sans. Nous n'avons jamais demandé rien à personne, dit-il. Là, c'est Guissaro qui parle, mais bien évidemment, il y a des Tutsis et des Banyamulenge du Congo qui ont demandé quelque chose à Paul Kagame, qui lui ont demandé de venir déstabiliser le Congo, parce que Alexis Guissaro le sait, mais au nom des Banyamulenge, parce que c'est un des leaders des Banyamulenge, il dit qu'ils n'ont jamais rien demandé à Paul Kagame. J'ose le croire, c'est ce qu'il pense, et c'est ce que pensent beaucoup de Banyamulenge. Malheureusement, il y a une minorité de ces gens, de ces Banyamulenge et de ces Batutsi du Nord Kivu, qui recourent toujours à Paul Kagame, soit disant que c'est le seul qui puisse les aider à avoir la paix au Congo. Au contraire, chers frères, chères sœurs, Kagame ne fait qu'attiser le feu. Kagame ne fait que attiser la haine contre les populations Banyamulenge et Batutsi du Congo. Il faut qu'on le sache et il faut considérer Kagame comme un adversaire, voire un ennemi. J'ai souvent dit que Kagame était le pire ennemi des Tutsis du Rwanda et du Congo, pire ennemi des Banyamulenge, qui l'accusent d'ailleurs, hein, les Banyamulenge accusent Kagame d'avoir commis un génocide contre leur population, contre leur peuple. Et je pense que Alexis Guissaro a bien fait de donner cette clarification avec politesse, comme il en a l'habitude, mais avec fermeté aussi. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause et encore moins faisant la guerre à notre pays. Ils enveniment la situation. Au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser les Congolais entre eux régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamulenge, en tant que petit Congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. Monsieur le Président Thabo Mbeki, celui qui vient de parler est un Tutsi, Munyamulenge, congolais, ministre au sein du gouvernement de la République.
Et lorsqu'il parle comme ça, il sait de quoi il parle. Que Kagame ne vous raconte pas n'importe quoi. Si vous allez voir d'autres ministres, d'autres responsables, congolais, Banyamulenge, Tutsi ou pas Tutsi, eh bien, ils vous diront que le Rwanda n'a pas une politique constructive en RDC. Bien sûr, Kagame ne vous dira jamais ça. Mais nous vous le disons et nous espérons vraiment que vous allez tenir ça pour acquis. Ne vous salissez pas les mains en soutenant un criminel de la trempe de Paul Kagame. Quant à Alexis Guissaro, je dis bravo hein, pour cette clarification qui date d'un an, je le précise. C'était le 14 février 2023. J'ai noté cette date. Monsieur le Président Thabo Mbeki, une dernière chose. Vous savez que l'armée sud-africaine fait partie des contingents de la SADC qui se trouve aujourd'hui dans le Nord Kivu. Lorsque vous essayez de justifier l'existence de cette guerre qui mine le Congo depuis trois, déc trois décennies, lorsque vous soutenez une cause qui n'est pas juste, lorsque vous allez jusqu'à prétendre que les Tutsis du Congo, que les Banyamulenge sont discriminés et qui ne sont pas protégés par le gouvernement, dites-vous que vous n'avez pas raison. Saviez-vous que la communauté Tutsi et Banyamulenge du Congo est la mieux représentée au sein du gouvernement congolais, au sein de l'armée et au sein de plusieurs autres institutions du pays? La population Tutsi Banyamulenge ne représente pas 1% de la population congolaise, c'est-à-dire sur une population congolaise de plus de 100 millions d'habitants, les Tutsis et les Banyamulenge ne dépassent pas 500 000. Pourtant, lorsque vous considérez la représentation de cette communauté, utilisons le terme communauté, certains me diront que ce n'est pas approprié, hein, mais c'est une communauté humaine. C'est dans ce sens que je l'utilise. Je n'ai pas la prétention d'être un anthropologue ou un sociologue. Non, je parle de communauté comme on en trouve partout dans le monde. Comme on trouve une communauté Bahundé, la communauté de Bahundé, la communauté de Bahutu du Nord Kivu, la communauté des Banande, c'est un thème qu'on utilise en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Ceux qui ne le savent pas, eh bien qu'ils s'informent. Donc la communauté des Tutsis et des Banyamulenge au Congo est très, très, très minoritaire, si on peut même parler de minorité au Congo, parce que sur une population de 450 tribus et communautés, euh, comment dire si tel ou tel est minoritaire? Ce qui est évident, c'est que sur le plan politique, sur le plan administratif, la communauté des Tutsis Banyamulenge est très probablement une des mieux représentées dans ce pays. Donc, ne prenez pas le risque de partir sur base de statistiques ou de considérations non établies, ou plutôt mensongères ou erronées, essayant d'alléger le cas. Eh bien, ils vous ont menti, ceux qui vous ont dit ça. Si Bizema Kahara était là, je lui poserais la question. Comment pouvez-vous dire que les Banyamulenge ne sont pas représentés en RDC? Comment pouvez-vous aller raconter à un ancien chef d'État sud-africain que votre communauté est persécutée? Comment pouvez-vous le dire alors que vous êtes régulièrement à Kigali pour comploter contre votre pays? En ne terminant que sur cette question, il y en aurait d'autres, vous savez, hein, on pourrait mettre sur la table et discuter, mais je m'en suis tenu à apporter quelques analyses sur le discours du président Thabo Mbeki, qui est grave de conséquences, qui peut être grave de conséquences, parce que c'est un monsieur qui circule partout dans le monde, et je suppose que partout on recourt à son expertise, entre guillemets, sur les questions africaines. Vous avez vu les centaines d'étudiants qui étaient devant lui, pour ceux qui ont vu la vidéo,
Ce sont des jeunes qui avaient les yeux ouverts, qui ont regardé le président Thabo Mbeki comme à l'époque les disciples du Christ. Eh bien, tous ces jeunes sont partis avec des convictions que le problème ne se trouvait pas du côté du Rwanda, du côté des terroristes du M23, mais que le problème vient de Kinshasa, que le gouvernement congolais ne contrôle pas son territoire, qu'il persécute les Banyamulenge, qu'il persécute les Tutsis, et que donc ces derniers ont pris les armes pour se défendre. Une thèse surannée, une thèse qui n'a aucun sens. Imaginez si toutes les tribus du Congo qui souffrent de quelques discriminations prenaient les armes pour se battre, pour faire la guerre. Mais c'est toute l'Afrique qui exploserait à la limite. Vous avez parlé des frontières, réalité de la colonisation. En Afrique du Sud, je suppose que c'est le même cas. Eh bien, l'Afrique du Sud ne survivait pas à toutes les revendications de telles tribus, de telles... Non. D'ailleurs, cela m'étonne d'un chef d'État qui a connu cette problématique en Afrique du Sud. C'était une chronique que nous avons voulu moyennement longue, mais suffisamment explicite pour que le président Thabo Mbeki sache que nous ne sommes pas d'accord avec son analyse, avec sa vision des choses, avec surtout son parti pris, son parti pris au Kagame. Nous devons le lui dire, que nous considérons que son discours est calqué sur celui de Paul Kagame qui est considéré dans la région. Sachez-le aussi, Monsieur le Président, ce n'est pas un ami des peuples de la région. Il est considéré comme un grand criminel, comme un génocidaire qui a apporté la mort en République démocratique du Congo et qui continue de massacrer les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu. J'en arrête là en espérant que cette chronique a été utile. Je ne peux pas prétendre avoir tout dit ce soir, mais c'était vraiment pour attirer l'attention sur le discours de Thabo Mbeki et de plusieurs autres d'ailleurs, des anciens chefs d'État africains, des anciens chefs d'État anglais, américains et autres qui se sont mis ensemble pour créer un club qui protège les intérêts de Paul Kagame. Je vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir suivi cette chronique et à très bientôt.